Dans peu de temps, nous allons Information, culture, interview, débat, campagne média, publicité. Radio, télévision, diaspora. Des partis politiques organisés par la radio-télévision de... Amis auditeurs, bonjour ou bonsoir selon votre lieu de résidence. Merci et soyez remerciés pour votre fidélité constante à la radio-télévision de la diaspora. Dans le cadre des élections couplées législatives présidentielles, votre radio-télévision déroule une série d'émissions dénommées à la rencontre de nos partis politiques. Une occasion rêvée pour prendre le pouls des différents partis à l'aube de la campagne électorale. Pour cette première émission, le choix est porté par ordre alphabétique sur le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Nous recevons pour le compte du CDP M. Hamza Ouedraogo. Monsieur Hamza, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Nous allons vous demander de vous présenter à nos auditeurs. Ok. Moi, c'est Hamza Ouedraogo. Je suis le secrétaire général de la section CDP aux États-Unis. Merci, le secrétaire général. Première question d'entrée, nous allons vous demander comment se porte le CDP? Ok, très bien. Le CDP se porte en général bien, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. De par là, je veux dire, organisationnellement parlant, le CDP se porte très bien à l'aube de la campagne. Nous sommes déjà dans des activités même. Et je pense que récemment, le CDP a choisi un représentant qui va mener à bien la campagne. C'est la dernière activité. Je pense que ça a été aujourd'hui même. Donc, et à l'extérieur aussi, comme ici aux États-Unis et partout dans les autres sections aussi. C'est en train de mouvementer. Il y a des activités qui se font de tous les côtés. Donc je me dis que le CDP se porte très très bien. Présentement, vous constituez la troisième force politique à l'Assemblée. Dites-moi, comment se passe la coexistence avec la mouvance? Bon, avec la mouvance, le CDP défend les intérêts du peuple burkinabé et aussi avec les autres partis de l'opposition ensemble. Je pense que soudés tous derrière le chef de file de l'opposition. Donc la coexistence avec la mouvance, je dirais que, bon, vu que nous sommes dans une logique de défendre les intérêts du peuple, on attire l'attention du pouvoir en place sur certaines malgérances, sur certains points qui peut ne pas être en faveur de la population ou même de la diaspora. Je peux prendre un exemple sur le code électoral où un temps c'était il y a eu un peu de tiraillement entre la mouvance et l'opposition sur certains points. Comment on vit quand on passe de 27 ans au pouvoir à l'opposition? Bon, naturellement, ce n'est pas simple parce que pendant 27 ans au pouvoir et à l'opposition, et récemment à l'opposition, ce n'est pas simple, mais c'est le jeu démocratique qui est ainsi. C'est-à-dire que la minorité se soumet à la volonté de la majorité. Donc après 2014, le peuple burkinabé a choisi de confier leur destin dans les mains du MPP. Et le CDP, c'est un parti démocratique, même si lors des élections 2015, tout a été dessiné pour écarter le CDP de pouvoir participer à ces élections. Et nous avons accepté le choix du peuple et nous travaillons avec. Et Dieu merci, nous sommes à quelques mois de la présidentielle encore, où les Burkinabés ont le choix d'aller encore voter et de confier leur destin aux partis politiques qu'ils auraient choisis.
quand vous parlez d'écarter le CDP, est-ce que le climat était propice au CDP de se représenter? Je pense qu'un parti politique se crée pour aller à la conquête des élections, et aussi il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder. Voilà, maintenant l'organisation interne est tout autre chose. Genre, qui sera le président, qui sera le candidat, est tout autre chose. Mais l'objectif d'un parti politique, c'est de garder le pouvoir. C'est-à-dire que pendant des années, et ce n'est pas à une durée limitée. On ne peut pas dire que bon, ce parti politique est là depuis longtemps, donc il faut donner à un autre parti politique. C'est le peuple qui décide de qui donner le pouvoir, la gestion du pays. Oui, parce que c'est ce même peuple qui s'est levé et qui a dit non au président Compaoré. Exactement. Donc on se disait que peut-être en 2014, le climat n'était pas propice pour que le CDP se représente, et n'oubliez pas qu'il y avait quand même certaines charges qui pesaient sur certains membres du CDP. Est-ce que cela n'est pas lié à tout ça? Est-ce que c'est forcément une manière pour... je pense que l'actualité est tellement récente. Oui. C'était juste pour écarter ceux qui pouvaient avoir le pouvoir et pouvoir transmettre le pouvoir à un groupe d'individus donnés. Donc c'est une histoire tellement récente. Et je peux dire que bon, ce que vous venez de dire n'est pas faux, mais il faut retenir que en son temps, il y avait une volonté manifeste d'écarter les membres du CDP et les partis politiques même CDP de la scène politique nationale. Parce que on a empêché le CDP de battre campagne, on a empêché les leaders du CDP de se présenter. Donc à cela, je ne peux pas dire que il n'y avait pas une volonté d'écarter. Voilà, volonté d'écarter. Il y avait une volonté d'écarter le CDP. Le 22 novembre, les Burkinabés iront aux élections. Le CDP pense-t-il avoir une meilleure posture qu'en 2015? Oui, cette question est une continuité de la dernière. Oui. Bien sûr, parce que quand je regarde le climat politique actuel, nous sommes en avantage, nous avons un avantage même, parce que le MPP en 2014 et d'autres personnes qui avaient essayé d'étouffer le CDP en son temps, bon, même sans campagne et tout, le CDP s'en est tiré avec pas mal de députés à l'Assemblée. Et je pense que cette fois-ci, que le CDP a libre cours de battre campagne dans les 45 provinces et aussi à l'extérieur, j'ai confiance qu'au soir du 22 novembre, le CDP va s'en sortir avec la majorité des députés à l'Assemblée. Et aussi, notre candidat sera élu président au soir du 22 novembre. Pour cette élection, la diaspora pourra également voter, une première d'ailleurs. Comment votre parti accueille cette décision? D'ailleurs, ça ne nous surprend pas, parce que on tient à féliciter, puisque c'est aussi, il faut le connaître, c'est le pouvoir en place qui a travaillé à l'aboutissement de ce processus, oui, mais qui a été initié par le président Blaise Compaoré en son temps. Donc, ce qui me fait dire que nous ne sommes pas surpris, parce que c'est notre parti, c'est le président Compaoré qui avait travaillé à initier ce droit-là de vote, oui, à la diaspora. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous pouvons voter, la diaspora pourra aller voter dans les urnes, et nous pensons que la diaspora va se manifester en faveur de l'opposition politique du Burkina pour qu'il y ait un changement. Toujours dans cette même lancée, comment vous appréciez le niveau de l'enrôlement de nos compatriotes ici aux États-Unis? L'enrôlement, je peux dire que c'est bien, c'est à féliciter et encourager, parce que vu le programme, le calendrier de tout un chacun, ce n'est pas simple.
Mais il faut noter que on pouvait mieux faire. Dans le sens que, si je peux donner les chiffres, nous sommes à 516 inscrits ici à New York et nous sommes à 260 à Washington. Ce sont les deux États qui vont voter pour ce processus électoral de 2020. Mais quand vous regardez, en réalité, ce n'est pas parce que les gens ne voulaient pas s'inscrire, mais beaucoup ont été écartés. Vous voyez, parce que le code électoral était désigné dans le but d'écarter le maximum de personnes dans la diaspora. Parce que le pouvoir en place a peur de ne pas avoir le voix de la diaspora, certainement. Donc, je vais faire une parenthèse un peu pour vous expliquer un peu comment les choses ont été faites. Vous voyez, quand la CENI avait commencé le processus, et en son temps, nous avons demandé à ce que la CENI puisse revoir le code électoral, parce que pour aller, il faut d'abord être immatriculé à l'Assemblée, à l'ambassade ou au consulat. Et ça se faisait avec la carte consulaire. Vous voyez, d'abord il faut être immatriculé à l'ambassade ou au consulat et ensuite maintenant aller s'enrôler. Maintenant, pour le processus d'enrôlement, il faut maintenant avoir une pièce d'identité ou un passeport en jour de validité. Donc, ce qui cause problème, parce que pour un Burkinabé qui est à l'extérieur de plus de 5 ans, son passeport est expiré, donc il ne peut pas s'enrôler pour voter. Est-ce que c'est pas un acte citoyen d'avoir son passeport ou son passeport à jour, puisque ici il y a des représentations qui s'occupent des passeports et on en a vu des communiqués tous récemment qui invitent les uns et les autres à renouveler leurs passeports à partir du consulat. Est-ce que c'est pas une volonté, c'est pas un acte citoyen? Est-ce que ça relève du pouvoir en place? Bien sûr, moi je pense que le pouvoir en place n'avait pas à s'ingérer dans ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'un Burkinabé a d'abord sa carte consulaire, ça suffit largement, puisqu'il n'est pas à l'intérieur du pays. La carte consulaire permet d'identifier le Burkinabé. C'est un document officiel produit par le consulat ou l'ambassade. Donc je ne vois pas pourquoi cette même institution refuse que les Burkinabés utilisent ça pour s'enrôler. Donc, autre chose, vous parlez du passeport ou en jour de validité. C'est-à-dire que c'est ça qui cause le problème. En jour de validité, vous voyez, quand quelqu'un est hors du pays pendant un certain moment donné, bon, c'est vrai, il peut peut-être renouveler son passeport, mais c'est une obligation s'il a un document de l'ambassade ou du consulat. Oui, mais parce que si vous avez besoin de voyager au Burkina ou ailleurs, vous aurez besoin du passeport. Oui, tout à fait. Mais en ce moment maintenant, si vous avez besoin de partir au pays, en ce moment maintenant, vous pouvez renouveler votre passeport. Mais pourquoi ne pas renouveler le passeport pour pouvoir s'inscrire pour pouvoir participer au vote? Tout à fait. Oui. Non, à ce niveau, je dirais que c'est un peu partagé, parce que vous ne connaissez pas, il y a peut-être aussi pour d'autres personnes que j'aurais appris, parce que les gens communiquent avec moi, et il y a aussi certaines personnes qui ont des dossiers à l'immigration qui ne permettent pas d'avoir aussi, vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, donc il y a tellement de complexité dans la chose pour alléger les choses, il fallait simplement avoir laissé passer la carte consulaire. Moi je trouve qu'il n'y avait aucun problème pour cela. Et le passeport, le renouvellement du passeport, ça va coûter encore $100 à l'individu lambda burkinabé qui est là. Et en réalité, s'il n'a pas besoin de voyager avec, il va dépenser $100 pour déposer, pour utiliser pour le vote. Et après 5 ans, s'il veut rentrer au pays, il va encore retourner pour renouveler encore son passeport. Il va lui coûter encore $100. Donc moi je pense que c'est un débat dans lequel on n'avait pas besoin de se lancer. Juste la carte consulaire allait permettre à beaucoup de Burkinabés de pouvoir s'enrôler. Votre parti vit toujours sa crise liée notamment au soir
des candidats pour les élections. Ne pensez-vous pas être handicapé par ces tensions qui fragilisent l'unité de votre parti? Je pense que il n'y a pas de problème en tant que tel au CDP. Le CDP va très bien. Et naturellement, des crises pareilles, ça se trouve dans n'importe quel parti politique. Là où il y a de l'avenir, ça doit être comme ça doit s'agiter parce que le parti regorge tellement de cadres qui peut prétendre être président au Burkina, ce qui est contraire à beaucoup de partis d'ailleurs. Donc, nous sommes fiers d'avoir beaucoup de militants qui peuvent prétendre à être président du Burkina Faso. Mais maintenant, à l'approche, c'est des choses qui se font à l'approche des élections présidentielles. Vous voyez qu'actuellement, il n'y a plus de problème au CDP. Le candidat a été désigné par un comité et tout le monde se sent dans la peau de ce candidat et nous marchons comme un seul homme pour la victoire. Exactement, pour la victoire au soir du 22 novembre. Quelle appréciation faites-vous de la mise en œuvre du processus par la CENI aujourd'hui? Bon, je peux dire que c'est bien, c'est une première, donc il ne faut pas tout rejeter en bloc. Je pense que dans les années à venir, la CENI va travailler à prendre en considération le point de vue de tout un chacun et à inclure le maximum de Burkinabés pour pouvoir voter. Donc je pense que ça c'est d'abord une expérience. Et donc j'apprécie, je félicite et j'encourage la CENI dans ce sens, mais de travailler dans les années à venir à pouvoir élargir à beaucoup de personnes, élargir dans le processus électoral et à soustraire dans le cours électoral tous les articles qui permettent d'écarter, qui écartent beaucoup de Burkinabés de ne pas pouvoir s'enrôler. Par exemple, ici à New York, ou en général aux États-Unis, c'est un peu bon. On peut dire que ce n'est pas la même chose que la Côte d'Ivoire. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, c'est carrément grave. Le nombre de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, nous sommes à peut-être environ 3 millions. Je ne sais pas si les chiffres ont changé, mais imaginez 3 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, seulement 22 000 ont pu s'inscrire si mon mémoire est bonne. Donc vous voyez que quand même il y a encore du travail à faire. Oui. Et on s'est dit que peut-être, comme c'est une première d'ailleurs, et les années à venir, il y aura quand même beaucoup de changements à ce niveau. Le président Edi Komborogho a paraphrasé au nom du parti un accord dit de l'opposition. Qu'en est-il exactement? Bon, je pense que l'accord de l'opposition consiste à soutenir le candidat qui va venir en tête du premier tour, en tête genre de voix. Disons que s'il y a deuxième tour, et que genre c'est un parti de l'opposition qui est deuxième, voilà, tous les partis de l'opposition vont se rallier derrière ce dernier-là pour aller contre le pouvoir en place. Mais nous, dans notre logique et dans notre façon de faire les choses, nous ne pensons pas qu'il y aura un deuxième tour parce que le CDP est bien parti pour prendre le pouvoir au premier tour. On espère bien. On voit à travers les médias de plus en plus beaucoup de partis se rallier à la mouvance présidentielle. Cela ne vous fait-il pas peur? Quelles sont les véritables chances du CDP? Bon, je pense que c'est des partis se rallient à la mouvance, des partis aussi se rallient à l'opposition. Donc je pense que même les partis qui se rallient à la mouvance présidentielle ne font pas peur. Ce sont des partis qui font beaucoup plus de bruit qu'en réalité. En réalité, sur le terrain, il n'y a pas de militants. Donc nous sommes convaincus que si les élections se passent de façon transparente, on n'a pas peur. Le président d'honneur depuis Abidjan est toujours consulté pour toutes les décisions. Et à chaque fois, son point de vue a toujours été attendu et pris en compte. Ne pensez-vous pas être un parti marionnette à la sorte du père fondateur? Non, pas du tout.
comme je le disais, c'est vrai que le dernier congrès a donné plein pouvoir au président fondateur de donner son point de vue par rapport aux décisions importantes qui se prennent au CDP. Donc, ce sont les statuts et les règlements intérieurs qui lui donnent ce plein pouvoir-là. Et en tant que conseiller aussi, il dit ce qu'il pense de la gestion du parti. Donc, je pense que c'est bien. Depuis lors, il n'a jamais allé à l'encontre de ce que les textes ou les statuts réglementaires disent. Il faut noter que ce n'est pas aider à la gestion de ce qu'il a créé. Ne fait pas du CDP un parti marionnette. Je peux dire au Burkina Faso, il y a plus que ça. Oui. Mais les gens ne voient pas. Il y a d'autres même qui partent dans les maisons de leurs militants pour faire des règlements de compte personnels. Donc il ne veut pas donner de nom, mais c'est pour dire que le CDP c'est un parti organisé simplement. Okay. Revenons aux élections. Y a-t-il des candidatures au niveau de la diaspora côté législatif bien sûr? Ok. Oui. Donc je pense qu'actuellement, pour le moment, le cours électoral ne permet pas à la diaspora de pouvoir voter cette année. Mais je pense que l'Assemblée générale va peut-être finaliser comment on les appelle ça, la loi. Oui, qui permet à la diaspora de participer. Parce qu'actuellement la loi n'a pas donné les critères de désignation des candidats au niveau de la diaspora. Donc ce qui fait que la CENI n'a pas tenu en compte cette année. Mais les années à venir, je pense que avec la diaspora qui devient quand même un peu plus nombreuse, de part et d'autre, et d'ici 5 ans, je me dis que peut-être tout pourra exactement la diaspora pourra participer. Parce que le choix de la diaspora, d'avoir un représentant de la diaspora à ce niveau pour pouvoir accompagner la diaspora, puisque ce dernier connaît bien les mots. Exactement. Et si votre candidat, M. Edi Kombuego, parvient à occuper le fauteuil présidentiel et il vous appelait à un poste au niveau du Burkina Faso, que direz-vous? Bon, ce sera un honneur pour moi d'aider à construire mon pays. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans la diaspora, je me dis que nous sommes ici pour d'abord, c'est différent, d'autres pour la connaissance, d'autres pour le soutenir, mais nous avons tous le même objectif qui est celui de travailler à amener le Burkina à bon port, qui est de travailler à amener le Burkina au rang des pays, les pays développés aussi, dans la sous-région et dans le monde. Donc ce serait un honneur pour moi de travailler dans ce sens-là. Ouais. Le message est passé, M. Edi Kombuego a reçu le message. Quel message avez-vous à l'endroit des Burkinabés? Bon, le message que je peux donner, c'est d'inviter les Burkinabés dans son ensemble, en général, que ce soit au pays ou dans la diaspora, de s'impliquer massivement à la gestion de la chose commune. Parce que plus les Burkinabés sont rétractaires à la politique, plus maintenant, comment on appelle ça, plus la malgérance, la mauvaise gestion continue, parce que il y a beaucoup de gens, exactement la mauvaise gouvernance, parce que il y a beaucoup de gens qui s'éclipsent et qui se disent que ce n'est pas mon problème. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, peu importe ce qui se passe, vous n'avez pas votre mot à dire. Par exemple, je connais beaucoup de gens ici dans la diaspora qui ne se sont pas donné la volonté comme ça d'aller s'inscrire pour voter et avoir une carte consulaire, ni avoir sa carte électorale. Et ça, c'est grave. Et ce sont des gens qui parlent chaque fois de la politique, qui parlent chaque fois de la mauvaise gouvernance, mais qui en réalité ne peuvent pas changer les choses. Donc ça c'est un problème. Beaucoup se disent que même s'ils votent, c'est la même chose. Donc il n'y a pas raison de voter. Cela n'est pas vrai, parce que même un bulletin nul veut dire quelque chose. Voilà, donc j'invite les Burkinabés en général à participer à la chose publique, à la gestion de la chose publique. Et ceux de New York et des États-Unis en général, de s'investir massivement
que ce soit, même si vous vous regroupez dans une petite association, c'est très important. C'est une formation personnelle pour tout un chacun et ça peut contribuer aussi au développement du Burkina Faso d'une manière ou d'une autre. Mais de ne pas simplement s'isoler dans ce soir et ne pas s'intéresser ni aux activités de la communauté, tu vois, non, la communauté en général. Parce que, bon, on ne peut pas vivre à l'extérieur et s'isoler de la communauté. C'est très important. Et même si vous ne vous sentez pas concerné dans les activités politiques, vous pouvez vous sentir concerné dans les activités dans les associations. Parce qu'il y a plein d'associations burkinabées qui existent à New York et aux États-Unis. Ou bien même si vous ne vous sentez pas concerné dans cela, il y a la communauté religieuse, qui comprend les musulmans, les chrétiens, aussi les catholiques. Donc, on peut chacun puisse quand même trouver sa place parmi ces associations et ces guides religieux. Tout à fait, et de ne pas s'isoler. Parce que je connais un maximum de Burkinabés qui s'isolent comme ça. Et c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes très loin de la mer partie. Donc il faut choisir. Exactement, nous devons nous soutenir et être connus à quelque part pour les activités et aussi s'impliquer dans la gestion de la politique. Est-ce que votre parti est préparé pour accepter les élections? Parce qu'au Burkina Faso, de plus en plus, on sent que c'est notre coutume, nous acceptons les élections et nous travaillons à la cohésion sociale. Est-ce que votre parti, aujourd'hui, puisque nous allons tout droit vers les élections, et tout un sacré tout burkinabé dans ses prières et en tout cas souhaite qu'après ces élections, on puisse aller comme en 2015, comme ça a été en 2015, où la passation a été vraiment digne des Burkinabés, du pays des hommes intègres. Quel est votre message à ce niveau? Bon, en 2015, ça a été une transmission. Maintenant, si vous le dites, 2015, ça a été une transmission de pouvoir. Et pourtant, les organisations et les ONG qui ont participé à cette élection ont vu que c'était une élection crédible et vraiment transparente. Bon, ça c'est du point de vue de tout un chacun. C'est vraiment. Bon, je ne veux pas faire un commentaire là-dessus, parce que c'est subjectif. Oui. Et maintenant, par rapport aux élections, le résultat des élections, je me dis que notre parti, comme je voulais dire, un parti démocratique, si nous avons perdu les élections, nous allons nous plier et peut-être être le premier parti politique à féliciter le gagnant. Mais cela aussi revient à dire que si nous avons gagné les élections, les autres partis aussi devraient avoir le courage patriotique, d'accepter cela comme résultat et de donner la gestion du pouvoir et de passer tranquillement la gestion du pouvoir au président élu pour que le Burkina Faso puisse aller dans la voie du développement réel, dans la voie de la sécurité et comment on appelle ça encore, la tranquillité, parce que le Burkina Faso a vécu tellement, les gens ont vécu dans la peur et pendant 5 ans. Pendant 5 ans, beaucoup de gens ont souffert. Donc c'est une expérience que le Burkinabé ne veut plus répéter. Ouais. Nous tirons vers la fin, nous allons vous demander votre mot de fin. Ah, d'accord, donc ce que je peux dire, c'est d'abord vous remercier et de vous encourager dans ce que vous faites, parce que c'est à vos frères et c'est pour le Burkina. Donc c'est à féliciter, à encourager et à vous dire de persister, parce que ça paye toujours. C'est un travail que vous faites pour toute une nation. Ce n'est pas facile de supporter tout cela seul. Oui. Mais avec l'abnégation et la motivation que vous avez, je pense que un jour ça va payer. C'est ça. Et le Burkina Faso gagnera à avoir beaucoup d'hommes comme vous. Merci infiniment. Donc je vous remercie et je souhaite aux Burkinabés qui vivent dans la diaspora de
chacun n'a qu'à fouiller pour retrouver sa carte d'électeur et préparer ça, mettre ça de côté, ne pas perdre ça avant les élections. Pour pouvoir voter le CDP. Pour pouvoir voter le CDP au soir du 22 novembre 2020. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Voilà, amis auditeurs de la radio-télévision de la diaspora, nous étions avec M. Hamza Ouedraogo, qui est le secrétaire général du CDP, section New York, qui évoquait avec nous les ambitions du CDP aux prochaines joutes électorales du 22 novembre. Gardez l'écoute et on se donne rendez-vous très bientôt avec un autre parti politique. Merci et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Merci beaucoup, M. Hamza Ouedraogo. Merci infiniment. Information, culture, interview, débat, campagne média, publicité. Radio Télévision Diaspora, le trait d'union des Burkinabés.